Aujourd'hui, je me suis connectée ce soir, pas maquillée, pas coiffée, rien que pour vous, pour vous parler, pour vous donner 10 choses que vous pouvez faire pour décompresser au quotidien. Donc notamment là, ça va être le confinement, on peut plus, donc on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller décompresser comme on le faisait avant. Donc je vous propose 10 choses que vous pouvez faire au quotidien, même avec les enfants. Donc certaines à tenter selon les enfants, mais que vous pouvez faire pour mettre un petit peu de joie dans votre vie tous les jours, pour justement vous décharger et moins vous énerver. Coucou Anaïs. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est une chose que je fais souvent, c'est la danse. Alors, quand je vous dis danser, c'est pas prendre des cours de danse, vous pouvez aussi. Bon, un peu compliqué en ce moment, mais vous pouvez aussi. Mais non, juste danser. Danser pour vous mettre dans l'énergie, pour vous mettre dans la joie. Et ainsi, déjà rien que le fait de bouger, ou mettre une musique qui vous plaît, ça peut tout simplement vous mettre déjà dans une bonne humeur. Après le fait de bouger, de se dépenser aussi. Donc vous pouvez danser avec vos enfants, ils adorent danser. Bon, des fois ils choisissent la musique, donc là c'est un peu plus difficile pour nous. Mais ils adorent danser, mais vous pouvez aussi très bien danser en cuisinant. S'il y a trop de bruit ou quoi, vous pouvez mettre l'oreillette et continuer et danser tout seul dans votre cuisine en cuisinant ou je sais pas en faisant toutes sortes d'activités. Moi je le fais par principe quand j'ai une activité j'ai un peu trop envie de la faire en fait. Je me dis tiens, je vais la faire en dansant, c'est toujours plus sympathique. Donc ça, c'est la première chose que je fais et que je vous conseille de faire. Essayez juste de danser un petit peu, mettre une petite musique qui vous plaît et de faire quelques pas pour vous mettre juste dans une bonne énergie. La deuxième chose, c'est un peu le même principe, chanter. Alors moi, c'est pas trop mon trip, mais chanter, ça fait aussi partie des choses qui peuvent vous mettre en joie. Donc vous mettez l'artiste ou la musique que vous aimez bien. Si votre entourage a des oreilles sensibles et que vous ne voulez pas les embêter, vous pouvez faire aussi sous la douche. Juste pour le matin, vous mettre de bonne humeur ou dans la voiture. Bon. Là, sauf si vous devez travailler, sinon vous serez confiné chez vous. Mais sinon, vous mettez dans votre bureau ou dans le coin, et vous, dans le coin que vous voulez, et vous chantez. C'est rien que ça peut aussi vous mettre dans une bonne humeur. Le matin, sous la douche, vous dansez, et hop, voilà, la journée va bien commencer, plutôt que commencer déjà dans une mauvaise humeur au matin. Hop, vous mettez de bonne humeur. La troisième chose que moi je fais parce que j'aime beaucoup aussi, c'est dessiner ou peindre. Donc c'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants, vous pouvez tout simplement griffonner. Si vous savez pas dessiner, vous n'aimez pas trop, vous pouvez aussi colorier, ça détend beaucoup le coloriage. Donc vous pouvez très bien proposer cette activité, par exemple le soir comme activité calme pour calmer les enfants. On fait une petite séance coloriage ou dessin avec les enfants et vous le faites aussi et vous allez voir que c'est une activité qui détend beaucoup. On pense à rien et ça détend et les couleurs aussi. Les couleurs font le fait d'utiliser des couleurs, de voir des couleurs, ça nous égaye aussi. Surtout là c'est l'hiver donc c'est bon. Ça dépend où vous vivez, mais chez nous il fait très gris. Donc de la couleur, de la joie, ça fait toujours du bien. La quatrième activité que je vous propose, donc celle-ci ça dépend si c'est votre truc ou pas, le yoga, donc notamment le yoga en famille. Donc je vous partagerai un compte juste après où vous pouvez trouver des super vidéos de yoga en famille. Donc Nadège vous fait des vidéos que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est simple, c'est ludique, c'est super bien expliqué et vous pouvez très bien tester ça avec vos enfants. Bien sûr si vous avez la possibilité de faire du yoga seul aussi, je vous le conseille, mais c'est une activité que vous pouvez faire le mercredi avec les enfants si vous avez vos enfants le mercredi par exemple.
La cinquième activité, c'est lire un livre. Alors, lire un livre, je vous dis pas de vous passer 3 heures, d'avoir 3 heures de temps libre pour lire un livre. J'ai pas 3 heures, j'arrive pas à trouver 3 heures dans ma journée pour lire un livre, mais rien que prendre 10 minutes pour lire un livre. Donc nous, ce qu'on fait aussi avec les enfants, par exemple là c'était les vacances scolaires, c'est qu'ils font un temps calme où eux ils prennent un livre, et ben je prends un livre aussi. Et déjà, le fait de vous voir prendre un livre, ça les incite aussi à prendre des livres. Mais vous pouvez tout simplement lire 10 minutes ou 20 minutes avant d'aller se coucher. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux que la télé, notamment pour les yeux, parce que ça stimule moins le cerveau et donc vous arrivez plus facilement à trouver votre sommeil. Vous pouvez aussi le faire comme ça par petites pauses. Donc, après manger, prendre 10 minutes, 20 minutes. Moi, souvent, c'est ce que je fais, c'est je mange et après, je fais un peu de lecture. Et c'est une source d'évasion. Comme ça, vous pouvez vous libérer un peu l'esprit le temps de ces quelques minutes. La sixième chose que moi je fais aussi tout de suite quand je lis mon livre et après c'est la chose que je fais après manger, c'est méditer. Alors la méditation, vous avez deux façons de la faire. Vous avez les méditations guidées, donc vous trouverez sur YouTube des méditations guidées que vous pouvez faire. Moi j'avais essayé, j'avais pas trop accroché sur les méditations guidées. Et une amie à moi, elle m'a dit, bon, pourquoi tu médites pas juste méditer et sans avoir de méditation guidée. Coucou Elodie. Et donc, cette façon de méditer, donc vous avez aussi deux façons de la faire. Soit vous fixez une flamme et vous vous concentrez sur votre respiration. Soit vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Et dès que vous avez une idée qui passe par la tête, vous dites, j'ai cette idée, et vous imaginez, hop, cette idée elle s'en va. Et je reconcentre. Je respire et vous vous concentrez sur votre respiration. Le but, c'est de ne penser à rien, en fait, et de penser juste au moment présent, je suis en train de respirer. Et vous faites ça 5 minutes, 10 minutes, moi je fais 10 minutes. Ça vous prend 10 minutes, mais après, ça vous fait un bien fou. Donc, je vous conseille de détester, même si vous avez des a priori. Essayez juste une fois et dites-moi si ça ne vous a pas plu, la méditation. Moi, c'est une belle découverte de cette année, la méditation. La septième activité que je vous propose et que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est écouter de la musique calme. Donc je parle de la musique comme des musiques classiques très douces que vous pouvez mettre en fond ou tout simplement vous allonger 5 minutes pour écouter et se détendre, et vraiment des musiques douces, sans paroles, où il y a juste à écouter le bruit, comme ça, le bruit de la musique, et ça détend beaucoup. Donc pareil, vous n'avez pas besoin de le faire longtemps, donc si vous n'êtes pas confiné chez vous, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire aussi dans votre voiture, mais le fait d'avoir ce petit moment de se concentrer sur la musique, pareil, ça vous permet de vous vider la tête. La huitième activité, alors là ça va être un peu compliqué vu la situation, mais c'est prendre l'air, se promener. Donc même quand il fait pas forcément super beau, vous pouvez aller faire un petit tour avec les enfants, eux sont contents, ils prennent l'air, et le fait de prendre l'air, de bouger, vous aussi ça vous aérez l'esprit, ça vous aère vous, mais surtout l'esprit, et ça peut faire du bien quand vous voyez vraiment que vous commencez à saturer, vous allez faire un petit tour avec eux, et après ça va beaucoup mieux. La neuvième activité, c'est le fait de prendre soin de plantes ou de jardiner. Donc pareil, vous pouvez le faire avec les enfants. Nous, on fait des séances pour arroser les plantes dans la maison. Et le fait de prendre soin de la nature, de voir le vert de la nature et tout ça, c'est un moyen de se relaxer et de se détendre. Si vous avez la possibilité de faire des potagers ou des serres, c'est super. Mais même juste prendre soin d'une petite plante, l'arroser, vérifier qu'elle va bien tous les jours, ça peut vous permettre de décompresser. Et enfin, la 10e activité que je vous conseille, c'est tout simplement de faire un câlin. Alors quand je disais faire un câlin, je veux dire prendre
dans ses bras. Donc vous pouvez tout simplement prendre du temps pour quand vos enfants rentrent, de prendre le temps de juste se poser et juste se serrer dans les bras. Et en fait, vous avez une décharge d'ocytocine quand vous faites ça. Et l'ocytocine vous permet de vous détendre. Donc n'hésitez pas à prendre plusieurs moments comme ça si vous avez vos enfants tout le week-end par exemple, prendre plusieurs moments dans le week-end pour faire un moment de pause où vous vous faites vraiment un câlin et vous ne faites que ça, vous prenez dans les bras et vous vous posez 5 minutes, vous allez voir, ça va les recharger eux parce qu'ils en ont besoin et ça va vous recharger vous aussi parce que vous en avez besoin. Donc voilà pour les 10 activités que je vous conseille de faire au quotidien. Donc c'est toutes des petites activités. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les 10 activités en même temps. Juste prendre celle qui vous correspond. Essayez-en une ou deux, voir si ça vous fait du bien. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a marché, si ça vous aide. J'espère que cette période sera sereine pour vous. Je fais une conférence la semaine prochaine sur comment apaiser les tensions et avoir une vie sereine en famille. Je vous mets le lien pour Instagram dans ma bio et pour Facebook, je vous mettrai le lien en commentaire. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.